Bon, Marie, dans toutes ces séries, dans tous ces exercices là, sur l'apprentissage du dessin, il faut en passer par... La perspective. Galère, non? Non. Non. Bon, Non. comment on fait? C'est un peu technique, mais je vais vous présenter simplement les bases de la perspective pour les connaître, pour les avoir en tête. Et les oublier, c'est ça? Voilà. Ne pas faire de grosses erreurs. Ouais, en d'accord. fait. Et Truc effectivement, flagrant. après, on l'a en tête et on l'oublie. Très bien. Pas besoin d'avoir fait 5 années de maths, d'études fondamentales, là, pour ça? Non, ça va aller? Bon, allez, on y va. C'est assez logique. D'accord, montre-nous tout ça. Alors Marie, première étape. Je vais vous montrer les grands principes de la perspective. Donc, dans la perspective, il y a deux lignes importantes. C'est celle que tout le monde connaît, qui est la ligne d'horizon, en fait. On la connaît tous, puisque c'est celle qu'on voit à l'horizon, au loin, sur la mer. Et en réalité, cette ligne se trouve à hauteur des yeux. Et ensuite, une ligne qui est virtuelle, qui est la ligne de terre, qui se trouve à hauteur de nos pieds. Donc cette distance-là, elle est représentée par la distance des pieds aux yeux. Bon. C'est théorique, hein, quand on dessine, on n'utilise pas tout ça. Il faut savoir donc que tout ce qui est ligne, les lignes qui sont perpendiculaires à nous, c'est-à-dire comme ça, placées comme ça, vont toutes fuir sur la ligne d'horizon en un endroit qui est le même, donc qui est face à nos yeux. Donc, les lignes qui vont fuir de cette manière-là, si on a un carrelage par exemple, toutes les lignes vont fuir en un seul point. D'accord, qui se trouve toujours sur cette ligne d'horizon? Qui se trouve sur cette ligne d'horizon. Si on a donc, on va rester sur notre idée de carrelage, par contre, les lignes qui sont parallèles à nous, on va dire, vont rester parallèles. D'accord. Voilà. Par contre, plus on est loin, plus les éléments se réduisent. On voit bien dans la nature que un élément qui est loin on va le voir plus petit que ce qui est près. Donc, de la même manière, les carreaux vont se réduire. Voilà. Oui, d'accord, dans les deux dimensions des carreaux. Alors, il y a des moyens de calculer ça avec les diagonales, etc. Mais ici, on ne va pas trop compliquer les choses. Une chose qui ne se déforme pas dans la perspective, ce sont les verticales. Donc, si on se dit, tiens, je vais dessiner un cube, par exemple, qui se situe ici, la base de mon cube va être là. D'accord, on voit le sol, ça apparaît. Voilà. Donc on voit bien que c'est déformé en perspective. Les verticales, elles, de mon cube, ne vont pas se déformer, elles restent donc verticales. D'accord? Donc, si je détermine, alors ce ne sera pas un cube que je vais faire, ça va être un parallélépipède rectangle. Une brique, d'accord. Une brique, bon, on va faire une brique, un peu comme ça, voilà. Donc, l'avant de ma brique est ici, d'accord? La ligne qui va venir ici, elle est en réalité parallèle à celle-ci. Donc, elle va fuir au même endroit ici. Voilà. Donc, voilà, j'ai encore un côté de ma brique. La ligne qui est ici va fuir au même endroit ici. On va voir le deuxième côté de ma brique. Et l'endroit où ça va croiser la verticale va me donner une horizontale. Une horizontale qui doit, si c'est bien dessiné, voilà, correspondre à l'autre biais ici. Je ne sais pas si on voit bien. Et donc là, par exemple, tu as fait un objet qui n'est pas centré, donc on voit qu'il a une vision décentrée. Il est légèrement décentré, donc on a bien une face ici qui est un peu plus large que celle-ci. Excellent. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que la surface qui est ici est plus ouverte que celle-ci. Oui. C'est-à-dire que cette partie-là s'écrase en fait. Au plus on est près de la ligne d'horizon, au plus les surfaces s'écrasent. Marie, là, tu nous montres concrètement sur un objet? Oui, c'est-à-dire que là, donc, on peut voir que sur un objet réel, vous pouvez faire l'expérience chez vous. En fait, cette surface-ci, plus on la rapproche de la ligne d'horizon, donc de la hauteur des yeux, plus elle va s'écraser.
Elle fuit, elle s'écrase, elle fuit. Ouais, d'accord. Donc ça, dans le dessin, on doit le reproduire. On doit le reproduire. Et alors Marie, qu'est-ce qu'on fait si on continue à monter? Ça donne quoi? Et bien, si on continue à monter, au-dessus donc, de la ligne d'horizon, donc au-dessus des yeux, on finit par voir, en fait, non plus le dessus de la boîte, mais le dessous. Ok. Et ça aussi, on doit le reproduire. On doit le reproduire, et ça fuit également sur la ligne d'horizon. D'accord. Et sur le papier, Marie, ça donne? Alors, on imagine maintenant que c'est plus une brique, mais qu'on est devant un immeuble. Donc, qu'est-ce qui se passe donc si notre objet est au-dessus de nos yeux? Donc, en fait, bon, toujours pareil, les verticales restent verticales. Et si on imagine que notre brique est une brique volante, elle se situerait par exemple ici, donc au-dessus de nos yeux. Donc je vais redessiner la face avant de la brique. Voilà. Eh bien, les droites qui sont perpendiculaires à nous vont toujours fuir sur le même point, ici. D'accord. Et donc vont croiser les verticales de l'arrière-plan. Et on va se retrouver ici, donc, avec non plus le dessus de notre brique, mais le dessous. On est dans un port. Il y a un container qui est transporté par une grue. D'accord. Et donc, si c'était transparent, on verrait, si c'est un aquarium volant. Allons-y. Voilà. On verrait le dessus de l'aquarium volant qui serait là, et qui est bien plus large que la partie dessous. Bon, le fait de faire la transparence, on comprend un peu moins le volume. Donc, la face avant est ici. Bon Marie, ok, donc ça j'ai bien vu notre cube, notre parallélépipède, qu'on voit en face avec des lignes de fuite un peu à l'infini là, et puis derrière un point de fuite. Bon, par contre, effectivement, et la suite tu vas nous en parler, c'est quand on se retrouve dans cette situation-là. Oui, exactement. Là on est... Quand on est dans une perspective à 2 points de fuite. Dans ce cas-là, il va falloir qu'on travaille avec 2 points, de la même manière avec 2 points, c'est ça? Exactement, allez, je vous explique. Donc pour la perspective à 2 points de fuite, on part de la même base. Donc la ligne d'horizon et la ligne de terre. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir des lignes qui vont être perpendiculaires à nous, on a des lignes qui sont en biais, donc qui vont partir en biais, et donc qui vont fuir. Alors ici, je vais placer pour l'explication, je ne vais pas placer mes points de fuite là, mais ils peuvent être souvent, ils sont beaucoup plus loin. Donc je vais avoir des lignes qui vont fuir ici et des lignes qui vont fuir là. Donc dans le cadre d'un cube, on va refaire un cube ou un parallélépipède rectangle, mes 2 lignes qui vont être parallèles en réalité vont fuir sur le même point de fuite ici sur la droite. Les 2 autres, les 2 perpendiculaires, on va dire que dans la vraie vie, là on devrait avoir un angle droit, mais en perspective, bien sûr, tous se déforment. Et on voit apparaître la base du carré. Ouais. Donc de la même manière, les verticales ne bougent pas. Soit inchangées, d'accord. Enfin, elles ne bougent pas. Elles restent verticales, on va dire. Et donc, si mon cube a la face ici, donc cette ligne-là va être parallèle à celle-ci, donc va fuir là-bas. On va avoir apparaître le côté du cube ici. Super. C'est magique toujours. Quand on voit apparaître l'objet. Excellent. Et l'autre côté ici. Voilà. La ligne qui est en arrière ici, elle fuit également puisqu'elle est parallèle, ces 3 lignes-là. Enfin, ces 4 lignes-là en réalité sont parallèles, donc elles fuient toutes ici. La ligne qui est ici, parallèle à celle-là, elle fuit là-bas. Et donc on voit apparaître ici notre cube. Et de la même manière que tout à l'heure, exactement, on voit que la base est plus large
que le dessus, parce que le dessus est plus près de la ligne d'horizon. Excellent. Donc on voit ici le dessus qui va s'écraser au plus on se rapproche de la ligne d'horizon. Bon Marie, tu nous le refais donc là, de la même manière que tout à l'heure, ton aquarium à l'envers qui flotte là, transparent, et cette fois-ci avec des lignes de fuite. Donc de la même manière avec notre cube vu sur l'angle, ici à hauteur des yeux, et plus il monte, plus on voit le dessous du cube après. Alors, Marie, on a vu que les surfaces et les points s'écrasent en fait, plus on se rapproche de la ligne d'horizon, et plus on s'éloigne aussi de l'angle du point de vue, et plus il y a un effet sur les distances et les objets entre eux, c'est ça? Ce qui se passe, c'est qu'en fait les vides vont se réduire. Donc je vous propose de faire la petite expérience suivante. Donc on va dessiner très rapidement un chemin avec des arbres. Donc vous faites la ligne d'horizon. Ça va. On trace une allée. Ouais. Et on vient placer une rangée d'arbres. Donc nos arbres vont fuir également sur le même point de fuite. Ouais. Bon, sachant que des arbres, il y en a de toutes les formes, il y en a des un peu plus grands, des un peu plus petits, mais plus ou moins, enfin, ils réduiront bien sûr vers la ligne d'horizon. Non seulement les arbres vont se réduire, mais également l'espace entre les arbres. Donc ils vont se resserrer. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, en fait, les arbres vont devenir, les espaces entre les arbres vont se resserrer. D'accord. Même celui-là est plus grand, d'accord. Celui-là il est plus grand. Ouais, plus grand, mais il se réduit plus, d'accord, ouais, ça marche, ok. Ici, on a bien l'impression d'avoir une rangée d'arbres qui s'éloigne. Maintenant, je vais le dessiner, en fait, la même rangée d'arbres. Et je vais les espacer de la même manière. C'est-à-dire, je dois le faire avant parce que sinon j'y arrive pas. T'arrives pas à te tromper, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et je vais mettre mes arbres. Ouais, ça le fait pas. On a l'impression, et en fait au plus on va reculer, au plus on va avoir cette impression-là, on a l'impression que au plus on est loin, au plus ils sont espacés. Oui, et puis on a aussi l'impression qu'ils sont à plat avec des tailles différentes. Ça donne pas cette impression de fuite? On a beaucoup moins l'impression d'éloignement et Ouais, de perspective. Okay. Voilà Marie, on a dit l'indispensable, c'est ça? Oui, voilà, on a fait un petit tour de la perspective, on a vu ça de manière assez simple. Ça permet aussi d'observer un peu autour de soi, parce que la perspective, il y en a partout. Il y en a partout, ouais. Donc d'entraîner un peu son regard, et puis de ne pas faire de grosses erreurs en dessinant. Voilà, et après on avance, on dessine, on avance. On n'a pas voulu faire un cours théorique d'heures entières de géométrie, c'était vraiment pas le sujet, c'est juste une petite base quoi. Voilà, une petite base.